C'est au cours d'un run long et primordial sur les New Teen Titans dès 1980 que le scénariste Marv Wolfman, assisté du dessinateur George Pérez, insufflera vie au personnage de Slade Wilson, alias Deathstroke. Le Terminator de DC, précédant d'ailleurs celui de James Cameron de pas moins de 4 années, est alors présenté comme un ancien militaire des forces spéciales reconverti dans une carrière de chasseur de primes, après avoir été l'objet d'une série d'expérimentations visant à en renforcer l'endurance et les réflexes afin d'en faire un super soldat. Doué d'aptitudes nouvelles ainsi que de son expérience professionnelle hors du commun, l'assassin borgne, flanqué d'une cagoule rouge et noire, rencontrera à maintes reprises la route des Teen Titans, qu'il tiendra d'ailleurs pour responsable de la mort de son fils aîné, Grant, le super vilain Ravager, tombé accidentellement au combat. Le background de Slade s'étoffera au fur et à mesure de ses apparitions et le lecteur finira par lui découvrir une situation familiale tumultueuse et complexe. Son second fils, Joseph, disparaîtra aux mains d'un de ses ennemis, le Chacal, qui lui tranchera la gorge et, à défaut de le tuer, privera le jeune garçon de ses cordes vocales pour le restant de ses jours. Furieuse, c'est sur Slade lui-même qu'Adeline, mère de Joseph et de Grant, exercera sa vengeance en tentant vainement d'abattre son mari d'une balle dans la tête. Slade se sortira à moitié d'affaire, laissant dans la bataille son œil droit, ainsi que tout espoir de retrouver une vie de famille saine à l'avenir. Joseph Wilson grandira, puis deviendra membre des Teen Titans après s'être découvert la faculté de contrôler les corps et les esprits de ses adversaires en prenant littéralement possession d'eux. Jericho, de son surnom super-héroïque, retrouvera bientôt son père, ennemi de longue date des Titans, alors entretenant une relation plus que contestable avec l'adolescente Tara Markov, douée de pouvoirs telluriques et ancienne membre de l'équipe des Sidekicks menée par Dick Grayson. Une relation qui vaudra d'ailleurs aux mercenaires d'être taxés de violeurs pédophiles quelques 40 années plus tard par le scénariste John Ridley. Très tôt, l'exterminateur de l'écurie DC croisera le fer avec les X-Men de la maison concurrente Marvel au gré d'un crossover éphémère, puis, dès 1991, il se verra offrir sa première série solo qui s'étalera sur une période de 5 années et proposera pas moins de 65 issues, Deathstroke de Terminator. C'est cette même série qui verra naître Rose, sa fille, issue d'une relation avec une Cambodgienne rencontrée lors d'une mission de sauvetage. Rose grandira sans même que son père n'en connaisse l'existence, puis à l'âge de 14 ans, l'adolescente sera découverte par le majordome de son papa, William Randolph Wintergreen. Mais le quinca borgne choisira de renier sa progéniture, préférant s'éloigner d'elle afin de lui épargner le même destin tragique que ses demi-frères Grant et Joe. La jeune blondinette Platine sera confiée alors à Dick Grayson, devenu depuis Nightwing, qui la prendra sous son aile quelque temps afin de l'entraîner. Au cours de sa carrière, Slade multipliera les apparitions au sein de séries diverses comme Detective Comics, Nightwing ou encore Birds of Prey. Le jeune personnage, éditorialement parlant, s'imposera très vite comme une figure récurrente parmi la galerie des vilains d'ici et n'ayant pas à rougir de plusieurs de ses confrères. Brad Meltzer et Rags Morales l'immortaliseront durant leur Identity Crisis où ils lui offriront l'opportunité de flanquer une raclée mémorable à la Justice League grâce à une scène quoique rapide mais définitivement mémorable. Après avoir joué le garde du corps du docteur Arthur Light, on le retrouvera en tant que membre fondateur de la société secrète de Luthor, côtoyant ainsi des Talia al Ghul et des Black Adam durant l'arc Violence United et occupant un rôle non négligeable dans la saga Infinite Crisis de Geoff Johns. Après quoi il continuera à apparaître de manière sporadique, ici dans un tie-in à Blackest Night ou là encore dans la série Green Arrow. C'est d'ailleurs grâce à ce dernier, Oliver Queen, que l'exterminateur brillera réellement en live action dès 2012, porté par l'acteur Manu Bennett après une première adaptation oubliable dans la saison 10 de la série Smallville un an auparavant. Le début des années 2010 s'avérera plus que gagnant pour le sale rejeton de Wolfman qui, en plus d'être porté au grand public par la CW, retrouvera sa propre série de comics grâce au New 52, 15 longues années après l'annulation de Deathstroke de Terminator. Une décennie 2010-2020 qui verra le personnage exploser, multipliant les apparitions sur divers médias comme le jeu vidéo, d'Injustice à la série des Batman Arkham, et toujours le petit écran grâce à une nouvelle adaptation, cette fois pour les besoins d'une série centrée sur les Teen Titans, sous les traits d'Isai Morales. Dès 2016, grâce à son run Rebirth, le scénariste Christopher Priest, épaulé entre autres de Carlo Pagulayan, explorera plus en avant l'environnement familial de Slade, faisant ainsi la lumière sur certaines zones d'ombre de son passé. 2017 aurait pu être la consécration ultime pour l'exterminateur,
Porté par Joe Manganiello sur grand écran pour la première fois de son histoire dans le film Justice League, mais sa trop insignifiante présence ainsi que la mauvaise réception du film auront raison de cette nouvelle itération. Tantôt assassin assoiffé de sang mais surtout d'argent, tantôt anti-héros avec un pied sur le chemin de la rédemption, oscillant constamment entre le bien et le mal, il ne fait nul doute que Deathstroke continuera à s'imposer dans les prochaines années comme personnage majeur de DC Comics. Sa véritable identité est Slade Wilson. Il mesure 1m93 pour 102 kg. Sa première apparition remonte à 1980 et au numéro 2 de la série de New Teen Titans de Perez et Wolfman. Il n'a pas réellement de QG, restant toujours très mobile, prêt à intervenir aux quatre coins de la planète. Son ancienne profession était Marine, mais il est devenu mercenaire. Son ancienne femme, Adeline Kane, de laquelle il a divorcé. Slade Wilson est un personnage doté de multiples capacités comme l'utilisation à 90% de son cerveau. Il a évidemment une force et une endurance surdéveloppées ainsi qu'une agilité hors norme. C'est un expert au combat au corps à corps, expert au maniement des armes à feu et des armes blanches, dont l'épée dont il est le spécialiste. Il a des réflexes surhumains, un léger sens de précognition. Il a également un pouvoir d'auto-guérison, une excellente vue de loin et dans l'obscurité. Quant à ses faiblesses, eh bien, on pourra citer notamment sa vie privée sentimentale, son environnement familial. Slade a énormément d'ennemis, mais les plus mythiques restent les New Teen Titans. Son allié principal est William Randolph Wintergreen. Puis au niveau de ses faits d'armes, on pourra noter qu'il a rencontré les X-Men au cours d'un crossover Marvel et DC en 1982. Il a défait la quasi-intégralité de la Justice League à lui seul durant Identity Crisis. Il est le rival numéro 1 de Batman sur le plan du corps à corps. Et il a capturé à lui seul les New Teen Titans. Bonjour les Anxious, et aujourd'hui un trombinoscope. Alléluia. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait 10 mois depuis le dernier, les petits gars. 10 mois. Qu'est-ce qui explique un tel retard? Plusieurs raisons. La première, une certaine fainéantise de la part de votre serviteur. Voilà, je le dis. Surtout quand tu sais que j'ai attaqué les lectures sur Deathstroke à la fin de l'été 2021 et que là, je fais cet enregistrement le 24 mai 2022. Ah, j'essaie de coupler ma vie privée avec ma vie de youtubeur, si tu veux, c'est pas facile, j'essaie de bricoler un truc, quoi. Un peu comme Slade qui essaye de coupler sa vie, sa carrière professionnelle avec sa vie privée, c'est pas tous les jours évident, on essaye. Deuxième raison, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai repris la chronique, je refais le DCEU, donc ça me bouffe tout mon temps libre. Voilà. Et puis troisième raison, j'ai décidé de lire l'intégralité de ce qu'il y avait à lire en VF chez Urban Comics sur les personnages traités dans les trombies. Alors quand tu tombes sur un mec comme Deathstroke qui multiplie les apparitions de manière sporadique dans des séries qui très souvent ne lui appartiennent même pas, et qui en plus de ça forcément a ses propres séries, là ça devient un enfer. Bref. On va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Voilà tout ce que j'ai lu. Sauf qu'aujourd'hui, on parlera pas de ça. Deathstroke New 52, de la merde. Hop, on parlera pas de ça. Deathstroke Rebirth, de la merde. Ouais. À la base, un trombinoscope, ça a pour vocation de vous donner envie de découvrir un personnage, si jamais ce n'était pas encore fait. Et de ce fait, je vais pas vous parler de choses que j'ai pas aimées, ça n'aurait aucun sens. Alors, j'ai choisi les New Teen Titans, le volume 1 et le volume 4. Évidemment, vous pouvez vous procurer les deux entre, il n'y a pas de problème. Pourquoi le volume 1 et le volume 4 ? Tout simplement parce que ce sont ceux qui témoignent des meilleures apparitions de Deathstroke. Sa première apparition dans le New Teen Titans numéro 2, on est en 1980 lorsque Marv Wolfman et George Perez créent ce personnage vie donne vie. Voilà, ici, dans un arc scénaristique qu'il partage d'ailleurs avec son fils aîné Grant Wilson, le Ravager, qui est devenu super vilain à la suite de mutations génétiques que son corps ne va pas supporter. Et Grant Wilson perdra la vie au cours d'un affrontement contre les Teen Titans puisque son cœur va lâcher. Et forcément, Slade, il va tenir pour responsable de la mort de son fils, les Teen Titans, qu'il va pourchasser sans relâche. Donc là, on est sur la première apparition du personnage. Et puis, on le retrouvera
tout au long de ce run très très long de plusieurs années, jusqu'à la conclusion de l'arc Judas Contract dans le volume 4, qui verra le retour de Slade face à son deuxième fils, Joseph Wilson, Jericho, qui est devenu pour le coup membre des Teen Titans. Le voici, Jericho. C'est le petit frère de Grant. Hop, et voici notre ami Slade. Slade qui était dépeint dès sa première apparition comme un mercenaire assoiffé de sang et d'argent, et qui finalement va gagner en épaisseur au fur et à mesure de ses apparitions au cours de ce run, au fur et à mesure que son background personnel, que sa vie privée va s'étoffer dans les arcs en fait, voilà. Donc on va en apprendre davantage sur le personnage et va en résulter un Slade beaucoup moins manichéen que ce qu'on aurait pu penser lors de sa première apparition en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment c'est un personnage qui va gagner en charisme, en substance au fur et à mesure de ses présences dans le run des New Teen Titans. Pour moi, tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage se trouve là-dedans les petits gars. Voilà. Sa première apparition, son meilleur arc scénaristique, à savoir Judas Contract, puisqu'il est confronté à sa famille, à savoir Adeline, son ex-femme, ainsi que son deuxième fils Joseph. Et puis Wolfman a réussi à maintenir le mystère, toute l'aura mystérieuse qu'il y avait autour de Slade, sans trop en révéler, mais en nous dévoilant quand même certains pans de son passé très intéressants. Donc on a une origin story, on a pas mal d'éléments d'explication sur le pourquoi du comment, et finalement on s'en contente clairement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, tout est là, toujours en gardant cette part d'ombre nécessaire au personnage. Ensuite, j'ai sélectionné Identity Crisis, scénarisé par Brad Meltzer et dessiné par Rags Morales, beaucoup plus récent, pour le coup ça date du milieu des années 2000 ça. Et au cours de cette histoire, la femme d'Extensiman, Sue Dibny, meurt, assassinée à domicile par un mystérieux étranger. Ce qui inquiète d'autant plus la Justice League, c'est que ce criminel a réussi sans trop de difficultés à percer un système de défense de haute volée, voilà, issu de la technologie tanagarienne et kryptonienne, puisque évidemment vous vous doutez bien que lorsqu'on est un proche d'un membre de la Justice League, bah forcément on est protégé, on ne rentre pas chez nous comme dans un moulin, tu vois, comme au carrefour du coin. Et donc forcément ça inquiète la Justice League, cet assassinat, qui va tenter de s'organiser pour déjà d'une protéger les siens. Chaque membre va s'organiser pour protéger finalement ses proches, et puis pour tenter d'enquêter, pour savoir qui est derrière ce meurtre abominable. C'est passionnant, d'autant plus qu'une révélation est faite sur un sombre secret qui pèse sur la Justice League. Alors, quand je parle de la Justice League ici, j'en parle au sens large, c'est-à-dire que en très gros, vous avez le noyau dur, avec toujours les mêmes, hein, Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Mais c'est également tous les personnages qui vont venir graviter autour de ce noyau dur, Hawkman, Green Arrow, Hawkgirl et compagnie. Voilà, pour moi c'est la Justice League au sens large du terme. On a donc une aventure passionnante, palpitante, qui multiplie le rebondissement avec des retournements de situation. C'est vraiment incroyable, on exploite parfaitement plusieurs personnages aussi bien gentils que méchants du DCverse dans une histoire vraiment haletante, à lire sans attendre. Identity Crisis, d'autant plus que à la suite de cette lecture, vous ne verrez plus vos super-héros préférés sous le même jour. Voilà, j'en dis pas plus. Ça, c'était le point de départ. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Identity Crisis, forcément ? On va essayer de rester dans le sujet. C'est parce que Deathstroke, il fait une apparition aussi éphémère que spectaculaire. Au cours d'une scène très rapide, dans laquelle il intervient en tant que garde du corps du Dr. Light, il flanque une raclée à plusieurs super-héros, pourtant d'envergure, hein, à savoir Kyle Rayner, on a Hawkman, on a Green Arrow, on a Black Canary, on a Zatanna. Et au cours d'une scène très rapide, expéditive, il met une branlée à cet ersatz de Justice League. Il y a quand même Flash aussi,
Je crois que c'est Wally d'ailleurs dans cette histoire. Donc vraiment, un passage rapide, mais iconique pour Slade, pour Deathstroke. Et ça résume parfaitement ce que je pense du personnage, à savoir qu'il est beaucoup plus intéressant lorsqu'il est traité en tant que mercenaire, voilà, utilisé pour ses skills au combat, que lorsqu'on va chercher à en savoir plus sur sa vie. Voilà. Donc, Identity Crisis, si vous voulez lire un bon récit tout court, mais en plus de ça avec Deathstroke, ça c'est fait pour vous. Et Identity Crisis marque le point de départ d'une saga incroyable qui s'appelle Infinite Crisis, scénarisée entre autres par Geoff Johns, voilà, qui chapeaute tout. Infinite Crisis qui est un entrelac d'arcs scénaristiques faisant intervenir de grands noms comme Gail Simon, il y a Dan Jurgens de mémoire, il y a Greg Rucka, avec des arcs scénaristiques qui sur le papier n'ont pas grand chose à voir les uns les autres, mais qui finalement vont tous suivre le même fil rouge pour déboucher donc sur la crise infinie, qui est la réponse de Geoff Johns à la crise de George Pérez et de Mark Wolfman. Infinite Crisis, c'est la réponse, c'est combien? C'est 20 ou 30 ans après, je crois que c'est 20 ans après. 20 ans après, à Crisis on Infinite Earths. Les conséquences sont infinies, c'est marqué dans le titre. Les conséquences sont absolument dingues. C'est un event à lire, non pas pour Deathstroke, mais à lire tout court, quand on est un fan de l'univers d'ici. Moi, j'ai vu ça beaucoup trop tardivement. Ma lecture d'Infinite Crisis remonte à quelques mois seulement. Et je ne suis pas mécontent d'avoir découvert cette aventure extraordinaire, qui multiplie les types d'enjeux, qui multiplie les types de récits également, et qui fait vibrer des personnages incroyables, parfois oubliés de l'univers d'ici. Au cours de cet event astronomique qu'est Infinite Crisis, nous avons, comme j'expliquais, plusieurs arcs, dont l'un d'entre eux qui s'appelle Villains United, qui est à l'honneur ici dans ce tome 2. Villains United qui nous conte comment Lex Luthor va former une société secrète de super-vilains avec entre autres Dr Psycho, il y a Talia al Ghul, il y a Black Adam et il y a Deathstroke. Et j'ai trouvé ça vraiment génialissime. Deathstroke, une fois de plus, n'a pas un rôle majeur, primordial dans cet event, mais il a quand même son intérêt. Il a quand même son intérêt, et si je vous présente aujourd'hui Infinite Crisis, c'est pas forcément pour Deathstroke, mais c'est parce que c'est quelque chose à lire de base, et en plus de ça, il y a Deathstroke qui, une fois de plus, est traité avec égard, dans le sens où on n'en fait pas des caisses avec ce personnage, on l'utilise pour ce qu'il est censé être à la base, voilà. C'est pour cette raison qu'il n'a pas non plus un rôle démesuré dans Infinite Crisis, et c'est pour ça qu'on l'aime. On va changer de média, et je vais vous parler de l'animé Deathstroke Knights and Dragons, qui résume parfaitement ce qu'il y a à savoir sur le personnage au niveau de son background, au niveau de son environnement familial. Tout est là, tout est raconté ici. L'animé dure 1h20, c'est parfait, c'est suffisamment concis pour pas que ce soit chiant. Et c'est très bien rythmé. Il y a un côté hommage au blockbuster d'action, c'est hollywoodien. Les films d'action hollywoodiens des années 90, c'est complètement décomplexé, parfois même décérébré. Il y a ce côté où tout est prévisible, le grand méchant à la fin de l'histoire qui révèle son plan, ce qui laisse forcément le temps aux gentils, à savoir ici Deathstroke, qui est plus utilisé comme un anti-héros qui penche du côté du bien plutôt que comme un vilain, qui a forcément le temps de ce fait de retourner l'arme de son agresseur contre lui. Enfin, tu vois, c'est le personnage principal qui est trahi au milieu du dessin animé, qui finalement revient plus fort à la fin. Enfin voilà, c'est bourré de clichés, bourré de stéréotypes, mais c'est assumé complètement, ça se prend pas la tête, c'est ultra bourrin, ultra dynamique, on s'ennuie pas une seule seconde, et j'ai trouvé que les chorégraphies de combat étaient probablement les meilleures dans un film d'animation d'ici. En tout cas, ce film d'animation d'ici fait partie des meilleurs en ce qui concerne les combats, donc je vous invite à découvrir Deathstroke Knights and Dragons. Ça vous épargnera des lectures fastidieuses et parfois même douloureuses. Je parle de Deathstroke Rebirth pour le coup, concernant le personnage, pour vous apprendre ce qu'il y a à savoir sur lui. Voilà. Tout est là.
Place aux jeux vidéo. Évidemment, Injustice, un jeu qui revient à chaque trombinoscope puisqu'il vous donne la possibilité d'incarner les personnages de l'univers d'ici. Le moveset de Slade est aux petits oignons, comme ses finish moves. Voilà, si vous voulez botter des culs en incarnant Slade Wilson, Injustice est fait pour vous, évidemment. Je ne vais pas davantage m'étendre sur Injustice, que tout le monde connaît, évidemment. C'est un jeu qui a quasiment 10 ans maintenant. On va parler de Batman Arkham Origins, voilà, mon Batman Arkham préféré. Entre autres, grâce à la participation de Slade Wilson. On est sur le meilleur Batman Arkham en ce qui concerne les combats de boss, ça c'est clair et net, même s'il a encore d'autres avantages que je n'énumérerai pas ici, mais je le ferai probablement au cours d'un live, prochainement. Un live dans lequel on parlera des jeux vidéo Batman Arkham. Et donc Batman Arkham Origins nous présente les meilleurs boss fights, et celui de Deathstroke est absolument incroyable. La mise en scène est fascinante. On est dans le Final Offer, qui est un bateau du pingouin, un cargo, et donc on affronte, combat d'arène, on affronte Deathstroke en incarnant Batman. Alors oui, on ne peut pas incarner Deathstroke, certes, mais au moins, pareil, en ce qui concerne les cinématiques, en ce qui concerne le moveset du perso, en ce qui concerne le combat en lui-même, la façon dont c'est fait, c'est excellent, et c'est pour moi la meilleure apparition de Deathstroke dans un jeu vidéo. Et je ne parlerai pas d'Arkham Knight qui a saboté tout ça. Alors, il ne s'agit pas là de sa première apparition en live action, puisque Deathstroke a déjà eu droit à des passages, notamment au cours des séries Smallville ou des séries Arrow de la CW, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, puisqu'il est hors de question que je me farcisse les séries de la CW, les petits gars. Sinon, si je dois commencer à me taper toutes les séries et tous les produits dérivés sur les persos, vous n'aurez pas un trombinoscope tous les ans, mais tous les 10 ans. Voilà. Donc je me contente des lectures, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ce ne sera pas sa première apparition en live action, mais ça sera sa première apparition dans un film, dans un long métrage, Zack Snyder Justice League, avec Joe Manganiello dans le rôle de Deathstroke. Malheureusement, une apparition anecdotique, puisqu'il n'intervient que dans la toute dernière scène. Et c'est dommage parce que tu vois que l'acteur porte magistralement Deathstroke. Tu vois que c'est un rôle qui est fait pour lui et qui l'habite au niveau du regard, au niveau de la posture. Il y a vraiment quelque chose qui donnait envie d'en voir plus. Le bémol, c'est que malheureusement, on ne le voit pas en action. Et c'est dommage, d'autant plus quand on sait que c'est lui qui va libérer Lex Luthor dans l'asile d'Arkham, puisque Luthor a été enfermé par Batman à Arkham à la fin de BVS. J'aurais aimé voir cette séquence. 35 secondes, 40 secondes, 1 minute grand max, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin que ce soit trop long, mais au moins voir Deathstroke aller libérer Lex Luthor de l'asile d'Arkham. Ça aurait pu être génial, le voir choper les mecs dans les couloirs un par un, s'infiltrer par les conduits d'aération, décapiter des Gus avec son sabre. Ah putain, c'est con, parce que j'aurais aimé voir Zack Snyder qui mette en scène Deathstroke, vraiment. C'est dommage. Putain, j'ai plus rien à dire. Voilà, on va passer au classement, forcément. Le classement qui va s'afficher là. Bam. Putain, la technologie, les petits gars de nos jours, c'est dinguissime. C'est dinguissime. Alors, évidemment, moi je suis obligé de regarder le classement sur mon téléphone. Voilà. Superman, encore et toujours en tête. Depuis le premier trombinoscope, c'est historique. Enfin, les petits gars, enfin une chaîne YouTube où Superman est traité comme il se doit. Voilà, il est là, il est magistral. Première place du podium. Deuxième, Wonder Woman à sa place aussi. Voilà, il faut le dire, il faut dire les choses. Elle est belle. Voilà, ma championne. Tu sens que le mec influence pas le classement, tu sais. En troisième position, par contre, là, c'est une erreur. Le Joker. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait là, le gars ? Putain. Merde, quoi. Devant Catwoman, qui plus est. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui cloche sur Os Comics, quoi. Merde. Mera, 5ème, belle place. Et puis après, on arrive directement dans le bas du classement, si tu veux. Hein. Les losers, hein. Green Arrow, Lois Lane, Atrocitus, Captain Cold en 9 et Épouvantail en 10, mais ça va peut-être changer. Et puis enfin, Silver Swan, bonne dernière. Ah, c'est les trois. Hein. Valérie, Hélène et Vanessa, bonne dernière. Hein. C'est comme ça. Alors, je vous avais demandé, à la fin du précédent trombinoscope, de voter entre Captain Cold et l'Épouvantail, qui des deux était le plus digne pour accéder à la 9ème place. Donc, en très gros, dans ce versus, qui l'emporterait, Captain Cold ou l'Épouvantail? Et vous avez été assez nombreux à voter. Réponse en images. L'Épouvantail.
Ton arme ne te rend pas courageux. Je vais te refroidir. Partez. C'est pas comme ça qu'on fait. Les cauchemars sont réels. Celle-là va jeter un froid. Mais c'est terrifiant. Victoire de l'épouvantail. Sans aucun suspense finalement, la victoire écrasante de Jonathan Crane sur Captain Cold. Vous avez été 14 à voter pour l'épouvantail contre 3 seulement à voter pour Captain Cold. La branlée totale. Et puis évidemment il fallait voter pour Supergirl dans ce classement. Voilà, donc là vous avez été 21 à voter, je vous en remercie, toujours belle participation sur Rétrominoscope. Il y a eu plusieurs, ça a été très très mitigé, on a eu une première place, on a eu une dernière place, on a eu beaucoup de 11e place, beaucoup de 7e place, enfin voilà, ça a été assez mitigé finalement, et lorsqu'on additionne tous vos votes par le nombre de votants, eh bien on trouve la note de 8,3, et je le rappelle, d'après les règles officielles, les petits gars officiels du Trombinoscope, un 8,3 égale 8. Là où un 8,6 égale 9. Voilà. Et quand tu es à 8,5, vu que c'est pile poil entre les deux, eh ben, ça donne lieu à un versus. Donc, Supergirl, eh bien, elle se place en 8e position devant Atrocitus. Blam, voilà. Et donc aujourd'hui, on va voter pour Deathstroke, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Deathstroke ? Pas grand-chose, les petits gars. C'est pas un personnage qui me passionne, qui me fascine. Je pense qu'il est beaucoup mieux utilisé lorsqu'il est utilisé pour ce qu'il est censé être à la base, à savoir un mercenaire doué de facultés extraordinaires. Voilà, c'est un très bon combattant. Je pense que d'ailleurs c'est son rôle pour moi principal, c'est le fait d'être le rival numéro 1 de Batman. Tu vois. Je serais pas contre de voir un Deathstroke contre Batman au cinéma, au contraire. Mais sorti de ça, je trouve que c'est un personnage assez stéréotypé finalement, le côté anti-héros un peu ténébreux, beau gosse sur la cinquantaine, un peu ténébreux, qui coupe des gorges mais qui finalement n'est pas si mauvais que ça. Voilà, je trouve ça assez stéréotypé et finalement c'est pas un personnage qui me passionne. Voilà, je le dis. Ces séries principales, ces séries perso vont clairement dans ce sens. Elles n'ont rien à dire. Voilà. Elles ne font que tourner autour de ce qui avait déjà été fait en 80 par Perez et Wolfman. J'ai pas eu la chance malheureusement de lire la série des années 90, la première série Deathstroke dans laquelle d'ailleurs Rose Wilson naissait. Je serais curieux de lire ça, mais c'est pas disponible en VF, c'est pour cette raison que j'en ai pas parlé aujourd'hui. Mais voilà, pour ce qui est de ces séries perso récentes, à savoir New 52, dont j'ai lu le début, en tout cas ce qui est disponible en VF, au travers le recueil Nemesis, l'héritage de Deathstroke, et pour ce qui est de sa série complète Deathstroke Rebirth, disponible en 9 tomes en tout et pour tout chez Urban, et dont je parlerai dans une review qui arrivera cette semaine sur la chaîne, et bien finalement, c'est nul. Voilà, c'est nul.
Il n'y a plus rien à faire. Pour moi, tout a été dit. Maintenant, utilisez-le comme Brad Meltzer l'a utilisé dans Identity Crisis, un mercenaire cheaté. Et c'est aussi pour cette raison que j'aime pas forcément Deathstroke, c'est que je le trouve particulièrement cheaté. Les petits gars, c'est un fan de Superman qui vous dit ça. Voilà. Deathstroke est un personnage ô combien cheaté. Le mec sait tout faire, il a des facultés incroyables. Et finalement, ça nuit aussi à l'intérêt du perso, parce que dans ces histoires, il n'y a aucun enjeu à la hauteur du perso. Il est très rarement, voire quasiment jamais mis en danger. Dans Deathstroke Rebirth, il n'y a aucun moment où tu ressens le danger. Le personnage se sort de toutes les situations de manière extrêmement aisée. Et c'est pour cette raison que j'ai du mal avec Deathstroke, c'est qu'il est beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant. Voilà. D'autant plus qu'on force beaucoup avec lui ces dernières années, étant donné que c'est un petit peu l'équivalent de Deadpool de chez Marvel. C'est un petit peu son équivalent chez DC, en plus sérieux certes, mais il y a ce côté-là, hyper cheaté. Le code couleur est le même, le costume est sensiblement le même, les skills au combat sont sensiblement les mêmes. Voilà, donc Deathstroke, Deadpool, même combat finalement. C'est juste qu'il y en a un qui est beaucoup plus porté sur l'autodérision, alors que l'autre est beaucoup plus sérieux. Mais finalement, voilà, on essaye de surfer sur le succès de Deadpool chez Marvel et la Fox pour emmener Deathstroke petit à petit au grand écran. On lui offre des séries et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. Rien à faire, en tout cas, de vraiment palpitant. Donc Deathstroke, c'est pas un personnage qui me parle plus que ça, même si je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de lui, hein. Bien loin de là. Où est-ce que je le placerai dans ce classement? Je préfère Mera, je préfère largement Mera, mais vraiment. Par contre, Green Arrow, c'est pas possible, quoi. Je préfère Lois Lane, je préfère largement Lois Lane à Deathstroke, je préfère largement l'épouvantail à Deathstroke. Captain Cold, ça se joue. Silver Swan, faut quand même pas déconner. Je le mettrais instinctivement, je le mettrais entre Lois Lane et Atrocitus. Du coup, c'est Supergirl qui est là maintenant. C'est Supergirl qui est après Lois Lane. Donc Deathstroke, je le mettrais avant Supergirl instinctivement, si tu veux. Parce que je préfère Deathstroke à Supergirl. Mais je préfère Lois Lane à Deathstroke. Par contre, Green Arrow, il est trop haut, là. Donc, faut descendre Green Arrow. Donc, de ce fait, je mets Deathstroke au-dessus de Green Arrow. Voilà, je supporte pas Green Arrow, ce personnage me débecte. Donc, je mets Deathstroke entre Mera et Green Arrow, donc en 6ème position. Voilà. Votez, les petits gars. Je le rappelle parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas les règles. Vous allez voter à votre tour dans la section commentaires, non pas dans la section de chat. Parce que le chat, c'est éphémère. Donc, votez dans la section commentaires, ça reste. Et votez par rapport à ce classement. Dites-vous que ce classement est figé. Voilà, ce classement est figé tel qu'il est. Vous ne pouvez pas changer, intervertir Superman et le Joker, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez déterminer la place dans ce classement de Deathstroke. Donc dites-moi en commentaire, dans ce classement, Deathstroke, pour vous, il est en quelle position? Voilà. Ciao les zingues, merci à vous tous d'avoir assisté à ce trombinoscope. Je vous le promets, j'essaierai de laisser passer moins de temps entre celui-ci et le prochain, vraiment. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Du coup, il faudra que je table sur un personnage pas trop compliqué à raconter. Un personnage pas trop vieux de ce fait. Mais voilà. Merci à vous tous, c'était un plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur Rose Comics. Ciao les zingues.